Être podcasteuse, c'est enfin décider d'aller raconter autre chose qu'on n'a pas déjà entendu 1 milliard de fois. Et si ça fait chier les boomers, eh ben, niquez-vous bien. Voilà, excusez-moi, je suis bienvenue sur Ouin Ouin, le podcast. Alors, hormis crier très fort dans le micro, ma meilleure technique pour accrocher l'auditeur, c'est ma voix de téléphone rose, je pense. C'est pas mal. Ouais. Bonjour, bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art de jouer. Oh. Ça marche ou pas? Ça marche très bien. Putain. Laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert le podcast, car c'est passionnant. Violon en musique de fond, regard caméra. Laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert le podcast, parce que c'est passionnant. C'est mon métier. Comment j'ai découvert le podcast? Je sais pas. Eh ben, oui, c'est vrai, je te demande. Eh bien, réponds-moi à ma propre question. Je me souviens, j'en avais écouté quelques-uns en France, et c'était vraiment des conversations de 1h30 qui, plein de fois, tournaient longtemps autour du pot. Et j'ai un peu dit à une de mes meilleures amies, moi, le podcast, c'est bon, on fait entendre des gens... parler entre eux, c'est super, mais quand il n'y a pas ni d'angle, ni de propos, et que c'est juste une conversation, ça m'intéresse très peu. Et elle m'a dit, écoute ça, et elle m'a envoyé un podcast américain qui s'appelle Serial, qui est trop bien réalisé. Et j'ai fait... Et à partir de là, bam, autoroute du podcast. Next, allez, c'est moi. Donner la parole à l'intime. C'est des sujets que j'ai du mal à aborder en fait en podcast. Ça m'arrive de donner bien sûr mon opinion personnelle sur des trucs de culture, d'histoire, même de politique, mais parler, je sais pas, de mon couple, de ma famille, etc. Ouais, j'y arrive pas. Ouais, moi c'est tout l'inverse de toi en fait. Je peux pas ne pas passer par l'intime. Et par l'intime, j'entends pas forcément des histoires secrètes sur ma famille. Enfin genre je donne pas de nom. Personne sait avec qui je sors parce que ça me concerne et qu'en fait comme ça mouille quelqu'un d'autre, entre guillemets, j'ai pas envie d'en parler. Par contre, je peux pas ne pas passer par l'intime pour raconter une histoire. En fait, j'ai compris qu'un message ne serait jamais entendu tant que tu le contextualisais pas dans un truc qui t'était arrivé. Hop. Le podcast peut-il changer des vies? Ah, ça, c'est une belle question. Moi, j'ai des messages assez régulièrement sur mon podcast de gens qui ont démissionné de leur taf, ça pourrait être très négatif, tu vois, en mode putain, il a démissionné et tout, mais c'est des gens qui ont l'air vraiment de s'être enfin écoutés, comme moi j'ai eu la chance de m'autoriser à m'écouter. Donc, de source sûre, moi je sais que ça peut changer des vies, et j'ai qu'une voix, et j'ai juste un petit podcast, mais parfois on a juste besoin d'un épisode ou d'un déclic, quoi. À toi. Le meilleur endroit pour écouter un podcast, pour le coup, la planète. Genre la cuisine, c'est méditatif, le podcast. J'entends déjà en true crime et je suis là avec mes petites carottes. Ah, j'adore. Je découpe des juliennes de tous les fruits et légumes possibles imaginables, non pas pour les manger, mais vraiment juste pour avoir une activité et faire des tout petits cubes. Elle a des Tupperware chez elle, mon gars. Faire du podcast, c'est bénéficier d'une liberté telle qu'on en a parfois le tournis. Un peu comme quand on regarde un ciel étoilé à la campagne, au bord d'un feu. Waouh, c'est tellement vrai. Ouais. Surtout quand tu me le susurres comme ça, moi je suis grave d'accord. Invente le titre d'un podcast d'extrême droite. J'aurais pensé à grand remplacement et petite hystérie ou petite parabola. C'est pas mal. Grâce au podcast, je me suis rendu compte que, alors je sais pas vous, mais moi ça a été un énorme accélérateur d'apprentissage et de confiance en moi. Parce qu'au départ, quand je le faisais, j'étais avec mon petit micro et j'étais là, pardon, vous demandez de m'excuser, tu vois. Et genre, vraiment de se dire, je suis capable de fédérer, je suis capable d'avoir des personnalités qui me font confiance, je suis capable de créer des choses, et moi, ça m'a vraiment appris sur moi de ouf, quoi. Peut-être quoi être fier, je peux te dire. Vous aussi. Est-ce qu'on trinquerait pas à l'eau plate dans les yeux, hein, sinon c'est 7 ans de malheur sexuel, alors. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes, en général. Pour faire de la mayonnaise, il faut de la moutarde, des œufs pour faire un podcast. Alors c'est faux, il ne faut pas forcément de la moutarde, il faut des œufs et de l'huile. La moutarde, c'est pour rajouter une petite saveur, mais globalement, la recette officielle de la... Bon, écoutez, on en reparlera plus tard. Pour faire un podcast, il faut un micro.